Comment Donc, on sait qu'on va pas bien, justement, qu'on fait partie de ceux-là? Parce que bon, ceux que vous voyez en consultation, ils doivent avoir une idée, vous les aidez déjà pour ça, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore pas franchi le pas et sont allés voir quelqu'un demander de l'aide. Comment on sait que si on n'a pas le cœur d'aller sur les terrasses comme les autres, c'est qu'il y a un problème, que c'est pathologique? 3 signes. Mm. Le premier, vous avez vu comme vous hochiez la tête et comme vous aviez envie d'y aller. Vous avez dit, elle n'est pas en dépression, Gomez. Voilà, je dis ça, c'est bon. Donc, tant qu'on hoche la tête, qu'on a envie, tant qu'on a du désir, tant qu'on a de l'envie, la première chose. La deuxième chose, on voit beaucoup de gens en colère, fâchés, qui reprochent des tas de choses. Ceux-là, ils vont bien. Quand on finit... Tant qu'on râle, ça va, c'est bon? Tant que vous râlez, c'est bon. Le jour où vous râlez contre vous, si j'ose dire, où vous faites des reproches à vous-même, où vous vous dites au fond, je la mérite même pas cette terrasse, voyez, je la mérite même pas cette renaissance. Donc perte de l'estime de soi, c'est le deuxième critère. Et le troisième critère de la souffrance qui doit inciter à demander un avis, c'est le ralentissement. Quand on se met à penser doucement, quand on se met à prendre plus de temps pour se lever, pour s'habiller, on a les 3 signes: ralentissement, perte d'envie et culpabilité, qui font que là, il faut vraiment prendre un avis et demander un avis médical. Et justement, puisque quand on parle de dépression, on a parfois l'impression que c'est une fatalité ou quelque chose avec lequel il faut vivre. Or, il existe des traitements, et peut-être plus on traite tôt, mieux c'est, quasiment comme en médecine classique. Oui, bien sûr, comme pour la mycose, hein, je veux dire, C'est pareil. c'est pareil, c'est exactement pareil. Bien sûr, et surtout, la dépression, c'est une souffrance considérable. Ce que nous disons aujourd'hui, moi je vois beaucoup d'étudiants, je pense notamment aux étudiants qui ont été en télétravail, en télécours, qui n'en peuvent plus. Ne restez pas tout seul avec votre souffrance. Vous voyez, il y a tout ce que je donne dans mon livre, quand on parle de renaissance, moi je donne des stratégies de renaissance, mais évidemment que c'est destiné à celles et ceux qui vont à peu près bien. Mais quand vous sentez que vous n'y arrivez pas, on a des hotlines, on a des consultations. Il y a une offre considérable qui se met en place. Le sujet, c'est de pas avoir honte. Vous savez, on n'a pas eu honte de dire, le Covid, ça peut donner des complications physiques, ça peut donner tout ce que vous avez décrit tellement bien dans toutes vos émissions. Ça peut aussi, et le Covid et les mesures prises pour l'éviter, ça peut donner aussi des complications psychiatriques. Et le plus grand danger, c'est le déni. C'est la honte, c'est se dire je ne vais pas me soigner, parce que du coup on reste dans sa souffrance, on reste dans des espèces de reproches qu'on se fait. Donc vraiment, n'hésitons pas, traitons les troubles émotionnels comme on traite l'ensemble des maladies, ni plus ni moins. Très bien. Professeur Lejoyaux, on va poursuivre cet entretien dans quelques